Nous avons rencontré Biana, une ancienne secrétaire dans une école primaire, qui gagne sa vie comme guérisseuse populaire dans sa maison dans le village de Boudisava, en Voïvodine, au nord de la Yougoslavie, ou ce qui est resté d'elle. Nous avons entendu parler d'elle par les gens qui étaient traités chez elle. Elle les a aidés alors que les médecins ne le pouvaient pas. Nous l'avons suivie pendant une semaine dans son cabinet où elle reçoit plus de 15 patients par jour. Je fais ici les massages des colonnes vertébrales et de temps en temps seulement les massages de l'estomac, car je n'ai pas tellement de bonnes conditions de travail et le plus souvent, je les fais dans la chambre des enfants. C'est lui le saint Vassili d'Ostrog. On a parlé d'Ostrog. Ce saint est enterré dans ce monastère. En effet, c'était ma grand-mère qui faisait cela. Elle faisait ce que je fais. Elle donnait une forme à la peur. Il y avait beaucoup de femmes stériles chez elle. Elle remettait en place les bras, les jambes, les colonnes vertébrales. Puisque j'ai vécu avec elle, elle me faisait regarder et disait « Regarde comme je le fais ». Elle avait 7 enfants et 18 petits-enfants. Pourtant, elle ne voulait transmettre son don qu'à moi. Probablement, elle sentait que cela devait être que moi, et non par exemple ma mère ou mon oncle. J'avais 15 ans quand elle est morte, mais elle a dit seulement toi et personne d'autre. J'ai eu 2 bénédictions. Je ne pourrais pas faire tout cela sans bénédiction. La bénédiction est quand un membre du clergé te donne une bénédiction pour ce que tu fais. Lui, en tant qu'homme de l'Église, te dit « Je te donne la bénédiction pour ce que tu fais, si ce que tu fais vient de Dieu. » Il s'appelait Père Danilo. C'était la première bénédiction. J'allais chez lui pour me confesser. Toi, catholique, tu sais ce que signifie la confession. C'est-à-dire, tu racontes au prêtre ce que tu as dans ton cœur et en ton âme. Tous les péchés et tout ce que tu as fait consciemment ou inconsciemment. Et quand je me suis confessée à lui sur ce que je fais et comment je fais, il m'a donné sa bénédiction. La deuxième bénédiction vient de Père Thaddée, qui dans la religion orthodoxe est un grand père spirituel. Mes 2 bénédictions sont rares, car les gens n'ont pas de bénédiction et feraient mieux de ne rien faire. D'abord, je cherche la cause de ce qui arrive. Je parle avec les gens. Les gens pensent que je suis une voyante, mais non. Et je n'aimerais pas avoir ce don, car je pense que c'est trop lourd à porter. Imagine que tu vois qu'il arrive quelque chose de terrible à quelqu'un et que tu ne puisses l'aider. Donc, je parle simplement avec les gens et je cherche la cause de leurs problèmes. Par exemple, si un enfant est malade ou si quelqu'un a des problèmes avec son estomac, sa colonne vertébrale, s'il n'a pas d'enfant, j'en cherche la cause pour voir où elle se trouve. Je commence ainsi. Êtes-vous baptisé? Est-ce que vous allez régulièrement à l'église? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous allez vous confesser? Communiez-vous? Est-ce que vous respectez la fête du dimanche? Mais dans la majorité des cas, personne ne respecte rien. Je suis une sorte de, comme on dit, missionnaire. Être un missionnaire signifie répandre la foi en Dieu. Je suis là pour montrer le chemin, pour te dire, toi, tu devrais faire ça et ça pour éviter les maladies, pour que Dieu te redonne la santé. Quels sont les gens qui viennent chez vous? Des gens différents, des jeunes et des vieux, des médecins, des professeurs, des intellectuels, des avocats et des paysans. La maladie ne fait pas de différence. Tout le monde a des stress, de celui qui laboure la terre jusqu'au directeur. Comment êtes-vous devenu connu? De bouche à oreille. Je me considère comme la plus simple des mortels et la plus grande pécheresse.
Les gens qui pratiquent la soi-disant magie blanche disent « Je t'aiderai, je t'enlèverai ça, je te donnerai des gris-gris qui te protégeront et ton problème va être résolu jusqu'à la fin de tes jours. » Bien sûr, moyennant une grande récompense. Moi, je dis toujours « Je ne peux pas t'aider sans l'aide de Dieu et sans ta propre aide. » Je m'occupe aussi des problèmes d'enfants qui ne peuvent pas dormir, qui ont peur, qui sont mauvais à l'école, qui n'arrivent pas à se concentrer, qui sont agressifs. Et je m'occupe aussi des problèmes des adultes, adultère, mésentente dans le couple, alcoolisme qui est terriblement répandu, qui fait souffrir toute la famille, sans parler des maladies physiques, les tumeurs, les kystes, la stérilité, les colonnes vertébrales, les estomacs. Ce sont des profils différents et j'en oublie. Chacun qui a un problème vient me voir, que ce soit des problèmes physiques ou psychiques, peu importe. Quels sont les problèmes psychiques habituels? Les problèmes psychiques sont en gros les peurs, le stress et l'incertitude. La grande majorité des patients prend des calmants. Il y a beaucoup de magie noire. Dans la majorité des cas, nous sommes fautifs d'être touchés par elle. En effet, la magie noire n'est efficace que pour un homme qui ne fréquente pas l'Église, qui n'est pas croyant, qui est mauvais, qui n'essaye pas de respecter les commandements de Dieu les plus fondamentaux. La magie noire peut marcher si quelqu'un te jette un mauvais sort ou s'il t'adresse seulement une pensée négative et toi, si tu es faible spirituellement, tout ça se colle à toi. Beaucoup de gens orthodoxes cherchent l'aide des imams musulmans. Les Hodjas se vantent d'avoir jusqu'à 90% des patients qui sont orthodoxes. Tu vois comment notre peuple est païen, il demande de l'aide à quelqu'un qui n'est pas baptisé. Étant une chrétienne baptisée, tu ne peux pas aller chez quelqu'un qui est païen. Cette personne non baptisée est une personne dont l'esprit est mort. L'imam qui n'est pas baptisé est spirituellement mort. Il n'existe pas devant Dieu. Il n'est pas inscrit dans le livre des vivants. Et comment demander de l'aide à un mort? Ça serait comme aller au cimetière et dire « Aidez-moi les morts ». Aussi, cette personne baptisée, orthodoxe ou catholique, quand elle va chez une personne non baptisée, comme l'imam, elle adore le diable. Elle met leur foi et leur Dieu avant sa propre foi, sa propre croix et avant tout ce que notre foi prêche. C'est un péché très grand et cette personne tombe en perdition. Parfois arrive un miracle. Les gens meurent, puis revivent tout à coup. Et ils vivent encore quelques années. Il arrive aussi que les gens qui ont souffert terriblement n'arrivent pas à mourir. Avec la mise en forme de la peur par le plomb, avec une prière, je leur dis qu'ils doivent aller chez un prêtre se confesser et ils rendent leur âme dans la paix. Les jours de Biljana commencent par une longue prière matinale avec laquelle Biljana demande la grâce et la force pour pouvoir aider les gens qui viendront chez elle. Sa journée de travail commence vers 11 h du matin et s'achève vers 8 ou 9 h du soir. Elle traite une quinzaine de patients par jour. Les jours de congé sont les dimanches, les mercredis et les lettres rouges, c'est-à-dire les jours marqués en lettres rouges sur le calendrier orthodoxe, les jours des saints.
Liliana nous a montré comment elle nettoie ou guérit les maux d'oreille. Les ustensiles qu'elle utilise sont préparés par elle-même ou avec l'aide de sa mère qui vient l'aider surtout pour les massages. Ici, Liliana met une sorte de cornet, de toile cirée, qu'elle fait brûler dans l'oreille du patient. Le feu fait une sorte de vide d'air et selon ses mots, ça fait sortir les impuretés de l'oreille. Drugčije? Ja. Kako to rade? Ne znam kako. Ovo isto izgleda. Starinska lampa. Aha, ona lampa. Da. Pa gas vuče. A, gas. Gas, ja. Kako meni gas? Meni baba stavljala gas u uši kad sam bila mala, pa me je izlečila upravo tešku porušu gasu. Tako je to. Čisti gas stari, da. Da, da. Na krivu fitilj. Fitilj. Da, da, da. Bravo. A što gori? Mama, što to gori? O Bože, kao i tebi što sam palila uši. Ne mogu nešto. Ne tako, mama. Mama! Da vidimo mi šta vi imate ovde. Les impuretés se trouvent dans le milieu de la toile cirée. Pa si ispratila dragog. Vidiš, to je sve izvora. Da, ovo je sve izvora. Mama! Mama! Mais Biliana est beaucoup plus connue par sa capacité de donner une forme à la peur avec du plomb, c'est-à-dire chasser la peur. C'est l'ancienne façon de guérir. Jadis, les gens se sont guéris comme ça, quand les enfants avaient peur, surtout maintenant. Imagine les temps qu'on vit, quand la peur est une chose quotidienne, la peur de la guerre, la peur des bombes, la peur de ne pas pouvoir acheter du pain aux enfants, la peur de perdre ton travail, la peur de la guerre. Quand on vit dans des temps pareils, quand on revit presque chaque jour des peurs et des stress, il n'y a presque personne qui n'ait pas une peur quelconque en soi-même. Les vieilles gens disent « la peur vit ». Quand tu es petit, tu as peur soudain d'un chien, il te mord, ou le coq saute sur toi, ou dans le noir tu t'effraies, par exemple. Cette peur, si on lui ne donne pas une forme, comme avec du plomb, elle reste en toi. Et elle commence à vivre dans l'âge adulte. Et tu commences à avoir peur des chiens, plus tard des chats aussi. Tu as peur des petites choses et cette peur te démange autant que tu perds ton sommeil. Tu as peur de tout et tu es dans une sorte de spasme. Tu as peur du noir et cette peur devient de plus en plus grande. Le jeune homme qui est venu se soigner montre une photo de sa nièce pour que Biliana l'aide aussi. Imam dosta volje da radim neke stvari, ali uvek. Da. Evo vam. Elle a des problèmes avec la parole, c'est elle. Elle parle peu, Oui, elle ne prononce pas bien ou elle ne veut pas parler. il y a de la non-prononciation, de l'enfantillage aussi, car elle était la deuxième fille, elle était probablement gâtée. Mais quand même, elle a presque 6 ans. Oui, si ça serait l'enfantillage, elle aurait déjà dépassé ça. Au nom du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et maintenant, quand tu boiras ça, tu seras un vrai homme. Biliana fait fondre du plomb pour le jeune homme et sa nièce et fait le rituel du nettoyage. Quand le jeune homme veut payer, elle proteste. Entre-temps, le patient suivant s'est déjà installé. Il s'agit d'une jeune femme qui, depuis les bombardements, est nerveuse et fait des cauchemars. Au revoir. Comment tu t'appelles? Dušanka. Dushanka, tu étais déjà chez moi?
Oui, je suis venue car depuis le bombardement, j'ai peur de tout. Tout le temps, je suis stressée. Ah, et le bombardement nous a tout fait peur. C'est qui ton saint protecteur? Saint-Luc. C'est du plomb ordinaire. On le met ici. Ce plomb, quand on le jette à l'eau, avec la croix et le basilic, ramasse tout ce qui est négatif en toi. Tu prends ce plomb et tu le jettes dans l'eau courante et tu dis que toute la peur parte avec toi. Tu le jettes simplement à l'eau. Ce plomb, c'est la peur. C'est ce qui se trouve en toi. Ça part avec l'eau. Et tu boiras cette eau, disons 3 jours, et tu vas te sentir mieux. La jeune femme a apporté un vêtement de son frère qui est à l'armée. Biljana fait fondre le plomb, qui éclate, ce qui signifie que le frère n'a pas de mauvais sort. Le rituel est pareil pour elle et pour son frère. Biljana fait fondre le plomb, et puis elle le jette dans un récipient rouge, dans lequel se trouve une petite croix et du basilic. Puis cette eau bénie est récupérée pour elle et pour son frère aussi. Je fais aussi les amygdales et les sinus. Il y a une fibre ici qui va jusqu'à là-bas. Quand on trouve le point et quand on tire les cheveux, s'ils sont chargés de mucus, ils sont collés. Et quand je tire comme ça, la fibre se retire et le mucus commence à couler vers le bas. Tu le vomiras ou il sortira par les selles. Pareil avec les sinus. Cette fibre les ferme ou s'ils sont sous une inflammation aussi. Si on tire cette fibre, ils s'ouvrent et on leur fait un meilleur passage et le mucus commence à couler. Et après ça, tu peux sentir, si tu as des problèmes avec les sinus, que ton nez serait comme débouché et toute la sécrétion commence à couler. La jeune femme laisse des cadeaux pour Biljana et devant les icônes un peu d'argent, car le bon sens interdit qu'on paye ses services ouvertement. Dans son sac, elle a 2 bouteilles d'eau bénie qu'elle et son frère vont boire pendant 3 jours. Kod muža malo problem, on se srce malo
Vous buvez un peu d'eau, vous mouillez vos mains et vous vous lavez, ou vous versez un peu de cette eau dans du jus ou du café, 2 ou 3 cuillères, mais pas dans de l'eau bouillante. Kad je skuvana kafa, 2-3 kašikice plus, kad je skuvani jela 2 kašikice. Da malo da i on isto kažem koristi. Dobro je, nema sam. Les patients de Biljana d'habitude prennent les rendez-vous par téléphone. Il peut arriver qu'elle soit prise pendant des semaines. D'accord, on va répéter. D'accord, on se voit. À bientôt. On verse de l'eau bouillante dans la citrouille qui est creusée et on la pose sur l'estomac. L'estomac se réchauffe par la vapeur et c'est plus facile de le bouger. Nous avons essayé d'autres choses, mais rien n'est aussi efficace que la citrouille. Nous avons essayé les thermos, les bouteilles plastiques, mais non. La citrouille isole très bien. Elle maintient longtemps la chaleur. La chaleur tient 1h30 ou 2. La mère de Biljana vient chaque après-midi pour aider sa fille à fabriquer des ustensiles qu'elle utilise pour la guérison, mais plus souvent pour les massages de l'estomac et de l'utérus. Dans la médecine traditionnelle, les gens qui se plaignent de maux de l'estomac peuvent être diagnostiqués comme ceux dont l'estomac est descendu ou monté, ce qui empêche une alimentation normale. L'estomac descendu ou monté résulte des efforts sur un estomac à jeun, comme par exemple lever un grand poids ou sauter brusquement. La mère de Biljana préchauffe l'abdomen des patients et elle fait des massages préalables. Dans cette technique, elle utilise des ustensiles presque incroyables pour faire bouger l'estomac ou l'utérus à l'intérieur du corps du patient. L'utérus? Oui, Pourquoi là? il part dans la hanche droite et l'estomac remonte. L'estomac remonte et lui va à la hanche droite. Quand je fais redescendre l'estomac, l'utérus reprend sa place. Tu les écrasais un peu toi-même? Ils font ça quand je leur montre. Ceci ne doit jamais être si gros. Il faut qu'il n'y ait que de la peau. Ici, on ne doit pas avoir des boulettes. Que ça fasse mal quand je tire. Tu as écrasé ça? J'ai massé. Bien, je vois. On va attacher un peu. À quoi sert le bandage? Il sert, quand je termine le massage, à permettre à une fibre qui part de l'estomac jusqu'ici que le bandage repousse la fibre vers le haut, que ça tienne. On peut utiliser de la graisse, de l'huile ou même du savon. Seulement, ça doit glisser. C'est proche. Voici l'estomac, doit être ici. Et l'utérus là-bas. Et si l'estomac est ici, l'utérus est là-bas. Chez elle, c'est où? La première fois, c'était ici. Et maintenant, il a bien descendu. Ici, où ça palpite et ça fait mal.
Il est proche. Da mi ovo to je strašno. Toujours de droite à gauche. Chez les femmes, on doit masser de droite à gauche. De droite à gauche? Oui, oui, qu'on fasse sortir l'utérus. Qu'on fasse sortir quoi? Que l'utérus bouge ici. Baba ne yapıyorsun temiz? Je mets des allumettes ici, qu'elles ne tombent pas. Je les mets pour qu'elles attirent l'estomac. C'est comme un vide d'air. Il le lève par-dessus, comme un siphon. Ça te fait mal? Un peu, Tu peux supporter? je pense. Ce n'est pas terrible. On peut supporter ça. Malo te boli. Pa nije strašno, može to da se izdrži. Aïe, je vais rester sans estomac. Koja te boli? Ovako, Lequel? Le premier. Il faut supporter un peu. da ću skidati ovdje i to još malo i matercu da ti I ja više. Ah, c'est insupportable. Comme un mal de dents ou pire encore? Encore pire. C'est quoi comme sentiment? Ça tire vraiment ou... C'est comme si on m'arrachait la peau du corps. Voici un peu du pain et de sel. Comme ça, l'estomac vient sur le pain et sur le sel. Comme pour la nourriture? Oui, comme s'il venait pour manger. C'est ma mère qui faisait comme ça. Si cela a une signification ou non, c'est ainsi. Tako moja mama radila, pa onda i mi ne znam, jer to ima nešto značenje, nema tako. Evo me. Plus de ficelles, plus de mal? Oui, la dernière fois, il n'y avait pas autant de ficelles. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Elle prend ça et elle le passe sur mon estomac. Elle le pose et elle l'attache avec un torchon. Et après? Après, ça doit rester avec le cercle pendant 2 jours et encore 2 jours sans le cercle. Jel šta Biljana nije za kolut posle 2 dana? Je sors après 2 jours et le torchon reste encore 2. Comment tu te baignes? Il n'y a pas de bain. Nema kupanja. Dole En gore. haut et en bas. Staveš se malo gore. Écoutez maintenant, il a bougé. Quand on entend ça, c'est le signe que c'est terminé. E sad ide želudac, vidiš? Kad to, evo. Čini, ako se to čuje, onda je to znak da je gotovo. Sve dok to se ne čuje, nije ništa. Biljana arrive, fait les derniers massages, pose le cercle sur sa place et avec une prière termine la séance. Après, le patient va encore subir la fonte du plomb pour repartir avec sa bouteille d'eau bénie. Kako beži, sad on stvarno šeta.
Je dois être un exemple pour tous, un exemple de spiritualité, de piété, de pureté morale. Je ne peux pas te dire sois un être bon, tandis que moi je ne parle pas avec la moitié du voisinage, ou que je te dis Maria ne fait pas d'avortement si j'en ai eu 5 ou 6 ou 10, ou que tu dois faire des enfants et moi je n'ai pas du tout. Je dois toujours en faire plus. Je ne peux pas dire va à l'église tous les dimanches et quelqu'un qui y va ne me voit jamais. Je dois être la première dans l'église et la dernière à sortir. Je dois jeûner et faire la communion, que les gens voient que je fais tout ça non pas à cause d'eux, mais pour moi-même. Je dois être l'exemple à vous tous. Les raisons du déclin de notre pays sont d'abord les avortements. Notre peuple a tué dans sa matrice plus d'enfants qu'aucune guerre menée contre la Serbie. Nous tuons nos propres enfants. On en compte plus de 6 millions. Ce sont les chiffres que j'ai lus dans la littérature orthodoxe. On compte qu'il y a 1,5 million des avortements enregistrés dans les dernières 50 ans, mais on considère qu'on a 3 fois de plus de non enregistrés. C'est à peu près 6 millions, mais tout le monde pense que ce nombre est beaucoup plus grand. Sur un bébé né, il y a ce qui est un nombre terrible, 7 ou même, cela dépendant de la région, 27 avortements, ce qui est terrible en Serbie. Par exemple, on a un enfant ou 2, le reste, on l'avorte. Il y a des femmes qui ont eu 10, 15 avortements. Ce sont des péchés. Et encore pire, notre peuple a oublié le dimanche d'aller à l'église, prier Dieu. Nos églises sont vides. Nous sommes devenus tous orgueilleux, prétentieux. Il n'y a pas de repentance en nous. Il n'y a pas de confession. Nous pensons que seulement les autres peuples doivent se confesser et que notre peuple n'en a pas besoin, que nous sommes un peuple divin, ce qui est terrible. Et ça, c'est ça la raison pour laquelle Dieu nous tape dessus. Il nous tape bien. Il va nous taper encore probablement et on souffrira encore plus. Seulement, nous ne voulons pas comprendre. Tout ce qui nous arrive, c'est une sorte d'avertissement. Et la punition est encore à venir. C'est ce que je fais. Tout ce que je fais selon la volonté de Dieu. Sans cela, je ne ferai rien. C'était la raison pour laquelle j'ai quitté l'école, car il fallait se décider entre l'école et ce que je fais. Je ne peux plus abandonner ça. C'est un don du Seigneur et je dois le faire jusqu'à ma mort. Je ne pouvais pas rejeter cela et accepter de faire quelque chose d'autre. Bila sam u Tunisu. Verujemo u jednog Boga, Otca, Sadržitelja, Tvorca, neba i zemlje, svega vidjelog i nevidljivog, jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božeg, jedinorodnog od Otca, rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti Boga, istinitog od Boga, istinitog.
rođenoga, nestvorenog, jedinosušnog Otcu, kroz koga je sve postalo, koji je naslov naša svijest. Znači, dok god postiš, češćeš si više u cijelu svoju. Puno znači, onda se duhovno napuniš, onda si svega i onda u životu puno lakše sve. Nisam osjetila umor, to je 3 dana, ipak je to 3 dana tamo. Mislim, 3 dana, kako da kažem. Nisam ja osjetila umor, nisam bolela kičmu. Evo tamo dođeš. Ne treba ići tamo da očekuješ da će ti, ne znam ni ja, neko kaže, neko čudo da će ti se desiti. Jednostavno ideš da se napuniš, da primiš tu neku njegovu blagodat. Ili on živi. Pa po veri tvojoj ti se daje, da? Super, dobro si ti malo šta si mu molitve? Tako, nek ti se srećom i blagoslovom svadba. Bože, sveti, šta ti slava radio? Đurđe tamo, a deca Svetog Nikola. I sveti Georgije. I sveti Georgije, zaštiti spasi, pomiluj, raduj, ja? Da. Bože, pomozi, Gospode, Majko Božja. Prekrsti se, sveti Georgije, spasi, pomiluj, raduj, ja. Daj ti mi lekove. Bože, molim te, sveti Majčice, sveta Georgije, spasi, pomiluj, raduj. Prekrsti ruke, A presa išla svako jutro. Bože, molitva, presvete Majčice, koje sveto Georgije, spasi, pomiluj, raduj. Redovno i nedeljom obavezno u crkvu. Skupi noge. Gospode Hriste, Sine Bože, molitvama. Presvete Majčice tvoje svetog Georgije, spasi i pomiluj, raduj. Ovo se razbija lepo. Kad ovako pukne strava, znači da ti se to sve skida, raščišćava. Hvala Bogu, znači da je to, viš kako se raspalo, sve razbilo. I Sina, i Svetoga Duha, Oca i Sina i Svetog Duha, amen. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, molitvama presvete Majčice tvoje svetog Georgija, spasi i pomiluj, raduj. Prošetaš do Dunava, do Tamiša, do Degejaš, taj baciš ovo. Znači odeš tamo, okreneš se leđima i ovako baciš preko glave i kažeš nek svo zlo ode sa ovim u vodu. I ne okrećeš se, ne vidiš srce. Eto. Hvala.